Salut à tous, c'est Gaël et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 5 de la série des tutos pour dessiner le manga qui m'a été recommandé par Hatsune Miku sur mon tuto numéro 3 qui était de me demander de vous apprendre comment on fait les mains. Voilà. Les mains c'est quelque chose de quand même très complexe étant donné que une fois que vous avez compris le schéma de comment est la main, si vous voulez le squelette, tout ça, elle a tellement d'articulations et de formes différentes possibles, d'orientation aussi disponible et de rotation que vous pouvez pas en fait apprendre comment dessiner une main correctement. Le mieux que vous puissiez faire en fait c'est de vous servir de vos propres mains comme modèle en fait. Et moi tout ce que je peux vous apprendre en fait c'est à peu près le respect des proportions, voilà, qui peuvent aussi varier d'un individu à l'autre. Je veux dire, c'est par exemple moi-même, je veux dire, du haut de mon mètre 70, j'ai à peu près la taille des mains d'un mec de 2 mètres, parce que j'ai des très très longues mains. Et sinon, même, voilà, si vous dessinez vous pouvez dessiner une personne de grande taille avec des petites mains, une personne de petite taille avec des grandes mains. Mais après, les mains en elles-mêmes ont toutes à peu près ce léger schéma qui est assez similaire. Par exemple, voilà, vous n'allez pas dessiner des doigts qui font 2 fois la taille de la paume. Voilà. Donc déjà, je vais vous apprendre au départ comment on dessine le squelette de la main, tout simplement. Voilà, donc on part direct sur les chapeaux de roue. Alors on va commencer par le poignet. Voilà. Là je vais faire la main du dessus, puis après je vais faire la main du dessous. Tout simplement. Vous faites un rond. Voilà. Comme ça. Après, vous allez faire un trapèze. À peu près comme ça. Voilà. Et là déjà si vous coupez la main en fait vous aurez donc quelque chose qui part d'ici, qui va là, et qui fait ça, voilà. Vous n'aurez pas la partie de la première phalange du pouce. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, voilà, c'est que là votre main est trop dure. Mais ça après pour la peau, tout ça, on va rajouter après. Voilà. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est ici, tronquer un peu. Voilà, vous tronquez un petit angle, comme ça. Et après là, vous faites partir un peu en pente. Voilà, comme ça. Et ici vous donc, voilà, ici vous avez la première attache de l'index majeur, annulaire, auriculaire. Voilà. Donc je gomme. Voilà. Et vous obtenez cette forme comme ça. Voilà. Ensuite, pour les articulations, vous pouvez y aller avec des ronds, si vous voulez. Ou vous pouvez y aller en fait, directement droit si vous avez un peu plus, si vous y arrivez un peu mieux. Notez quand même que la petite, donc pour l'auriculaire, c'est plus petit que pour le majeur, respectant la logique. Voilà. Et après, pour l'index et l'annulaire, c'est à peu près pareil. Voilà. Après, ici, vous allez prendre la moitié de ce segment-là. Ouais, bon, voilà, comme ça on voit mieux. Vous allez prendre la moitié de ce segment-là. Et ici, en fait, ce sera la première phalange du pouce. Voilà. Comme ça. Donc voilà, vous avez la première phalange du pouce. Ensuite, pour les mesures, l'annulaire est à peu près aussi long que l'index. Le majeur, logique, c'est le plus long. Ensuite, l'auriculaire est à peu près la même taille que le pouce pour ce qui est de la longueur. Après la largeur, forcément, l'auriculaire est très mince, tandis que le pouce, c'est le doigt le plus large. Voilà. Donc on va commencer à partir du majeur, qui va nous servir de point de repère. Okay. Voilà, donc vous faites première phalange, deuxième phalange, troisième phalange si vous voulez, ou sinon vous pouvez simplement faire partir de rien comme ça. Vous voyez que le majeur est à peu près la même longueur que la pomme à peu près, légèrement plus petit quand même, mais ça comme je vous ai dit ça dépend des gens. Moi par exemple le majeur il fait peu, si c'est même plus la taille, même si c'est même plus long que la taille de la pomme. Voilà, donc vous partez du majeur comme ça. Voilà, et à partir de là vous allez vous servir du majeur comme échelle en fait et faire tous les autres doigts de la même façon. Sachant que donc vous comptez les phalanges par tiers comme ça.
donc une phalange, deux phalanges, trois phalanges, et vous avez l'index et le majeur qui font à peu près la taille de deux phalanges et demie de majeur. Donc vous faites comme ça une petite barre pour repérer. Et voilà. Donc vous avez l'index, l'annulaire, voilà. Et après l'auriculaire fait la taille de deux phalanges d'annulaire, à peu près. Comme je vous ai dit, à peu près. Tout marche à peu près dans un corps humain. Et en manga, c'est exactement la même chose. Voilà. Par contre, entre le manga et le dessin réaliste, en fait, il n'y a pas vraiment au niveau des proportions de différence, comme la largeur des épaules des femmes, ou bien, voilà, ou bien le rond avec les triangles et tout pour la tête. Voilà. Et après, vous finissez par le pouce. Grosse boule. Une phalange. Et deux phalanges. Voilà. Et vous avez donc votre première main. Voilà. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, vous avez la main qui est comme ça. Donc ça peut être la main vue du dessus, si vous voulez. Donc là, dans ce cas-là, une main gauche. Et donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres modifications. Donc vous rajoutez par exemple ici des tendons. Là, vous pouvez rajouter un petit pli. Forcément, c'est pas des choses forcément qui se voient quand vous voyez tout le schéma et tout. Mais donc voilà, au final, vous avez quelque chose comme ça. Alors ça, vous voyez, c'est plutôt une main masculine, parce que la paume est très large. Et les doigts aussi. Je suis une femme, tout ça c'est plus fin. Donc après, pour la main vue de dos, et bien, on va faire à peu près pareil. Donc on va procéder de la même façon. Vous avez le cercle, vous faites ça, après hop, hop, c'est une main gauche aussi, hein. Voilà, et voilà. Et donc vous allez partir aussi de la même façon pour ça. Voilà, donc je vais faire ça vite. Voilà. Donc on a ça. Voilà. Alors, au final, c'est pas bien différent. Bon, si quand même, parce que j'ai pas respecté. Voilà, j'ai quand même fait la va-vite. Hein. Mais c'est surtout dans la forme extérieure que ça va se voir. Donc vous voyez forcément qu'à l'extérieur, donc dans votre main, vous voyez les veines, les articulations, tout ça. Mais par contre à l'intérieur, il y a de la chair. Hein. Et ouais, c'est du mou. Et c'est du mou. Et tout ça en fait, ça va se faire par rapport au volume, principalement. Mais dans le manga, vous savez très bien que on s'attarde pas trop sur des détails trop rapides. Donc ce que vous allez déjà faire, c'est voilà, faire noter tout simplement les plis des doigts. Voilà, très très léger, toujours très léger. Voilà. Ensuite, donc voilà, vous avez ça. Et surtout, en fait, ce qui va déterminer la différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est qu'à l'extérieur, par exemple, vous pouvez dessiner, faire des petits traits rapides pour les tendons, comme ça. Et aussi pour cette articulation-là, il doit y avoir un tendon aussi sûrement. Et par contre, à l'intérieur de la main, ce qu'il faut, c'est la chair. Donc ce que vous avez, les lignes de la main, comme quand même vous balancez les diseuses de Bonaventure, vous n'aurez jamais pu le croire, mais ça vous sert à dessiner. Et ouais. Voilà. Et donc, à partir du pouce jusqu'à à peu près, oui, ce cercle-là, ce point-là, vous allez dessiner une courbe qui va dans cette direction-là. Mais vous n'allez pas la finir en fait. Vous allez la finir à peu près ici. Ensuite, vous allez faire
une deuxième courbe, voilà, qui va partir de là et qui va ici, et la troisième courbe qui part de là, voilà. Donc vous avez 3 courbes à l'intérieur qui déterminent l'intérieur de votre main. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit la différence entre la main extérieure et la main intérieure. Surtout dans le manga, ce que vous verrez le plus en fait sur une main qui est tendue, vers l'extérieur, donc où vous voyez l'intérieur de la main, ce sera surtout cette courbe là, voilà, qui détermine en fait la rotation du pouce qui peut aller vers l'intérieur de la main. Voilà, tout simplement. Voilà, vous pouvez voir ça. Donc ce que vous verrez principalement dans le manga, c'est cette courbe là. Voilà. Après donc vous pouvez. Donc après on va effacer tous les plans, tout ça. Et voilà. Donc notez surtout que les courbes, donc les plis, tout ça, si vous les faites bien arrondis, en fait, vous allez avoir une belle impression de volume. Et ça fera que l'intérieur de votre main, il n'aura pas l'air complètement plat, contrairement à l'extérieur de la main, qui lui peut être laissé complètement sans aucune marque. En fait, au final, bon, c'est plus plat que l'intérieur, quoi. Donc, hop, j'efface tout ça. Et voilà. Ma gomme est juste complètement pourrie, mais c'est pas grave. Voilà. Et un autre truc que j'ai oublié de relever aussi, c'est que dans le manga, vous voyez pas souvent les ongles. Et oui, vous les voyez que de très près. Donc dans les plans rapprochés de main, par exemple, vous pouvez les voir. Et même quand vous les voyez, c'est quelque chose de très esquissé, les ongles. Donc vous allez juste faire un trait comme ça. En fait, au final, vous faites qu'un seul côté de l'ongle, qui, quand vous passez un trait de manga à l'ancrage ou quoi, détermine en fait l'ombre de l'ongle, en fait, tout simplement. C'est l'ombre de l'ongle. Par exemple là, sur ma main, vous la voyez ici, comme ça. Voilà, et ben en fait, c'est tout simplement un tout petit trait, mais qui est vraiment minuscule, quoi. Voilà, quoi. En fait, c'est ça que vous voyez quand vous voyez des ongles dessinés dans les mangas en général. Vous les voyez pas souvent. Et bien sûr, à l'intérieur de la main, on le voit pas. Tout simplement. Au pire, laissez juste cette marque aussi. Et voilà. Et aussi autre chose, si vous voulez faire les choses un peu mieux, vous rajoutez un petit trait comme ça qui correspond donc au tendon que vous pouvez voir. Voilà, tout simplement. Ça rajoute juste un tout petit effet, mais c'est pas nécessaire. Donc ensuite, ce qui est important, c'est l'orientation des doigts, donc leurs articulations. Alors, pour ça, on va prendre un stylo rouge. Voilà. Voilà. Et donc, on va vous montrer. Alors, le pouce, il peut aller, s'il veut jusque là-bas. Voilà. Donc, s'il va jusque là-bas, il y a le tour de la main là qui va se courber. Donc en fait votre main là va se courber vers l'intérieur en fait. Voilà. Comme comment est-ce que je pourrais dire ça? Comme une feuille en fait. Donc voilà, quand vous amenez le pouce ici vers là, la main va se faire un peu comme ça. En fait, ce côté-là de la main, le trapèze qu'on a dessiné tout à l'heure. Voilà. Ensuite donc il peut également se plier. Bon tout ça vous le savez. Donc comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez compliqué, et si vous voulez vraiment dessiner une pose, comment dire, une pose bien précise, utilisez simplement vos mains comme modèle. Voilà, donc tout ce qui est important vraiment c'est au niveau des proportions, et je peux vous donner quelques positions. Voilà, tout simplement que je vais dessiner vite fait sans utiliser nécessairement les ronds et les parties du squelette que je vous ai appris. Donc par exemple, une qui est très compliquée, c'est la main vue de face. La main vue de face, c'est extrêmement compliqué. Donc pour ça, vous allez prendre
vous allez faire quelque chose comme ça. Voilà. Cette espèce de gros cake, c'est votre main vue comme ça. Voilà, vue de l'intérieur. Donc ça, c'est la tranche de la main sans les doigts. Les doigts, ils sont ici, ici, ici et là. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner l'intérieur de la main, comme ça. Ici, c'est la première phalange du pouce, et ici, c'est le reste de la main. Voilà. Et après, vous pouvez dessiner le reste du poignet. Pour tout ça, il faudra bien respecter la perspective, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà. Ensuite, vous pouvez dessiner le pouce. Et voilà, et c'est là que c'est compliqué parce qu'il y a la perspective. Donc en fait, au final, on n'aura pas l'air. Ça aura pas l'air bien, ça aura l'air assez bizarre, vu que là, vous avez le pouce qui a l'air attaché à rien. Mais en fait, non, c'est simplement qu'à cause de la perspective, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc pareil pour l'index. Si vous voulez, je peux courber la main en fait, pour que ça ait l'air moins bizarre. Voilà. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que si vous courbez la main, justement, ben, ça n'aura pas l'air complètement tout le temps tendu. Si vous avez les mains tout le temps tendues, c'est pas très pratique et vous pouvez pas prendre un crayon. Vous pouvez pas prendre un crayon. Donc voilà, c'est important de... Par exemple, quand vous laissez une main ballante à un personnage, la faites jamais tendue. Faites jamais les doigts comme ça. Voilà, toujours un peu des courbes. Voilà, ça, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, hop. Ensuite, là, vous pouvez faire ça. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que les ongles, là, par contre, ça vous aide à donner cette impression de... cette impression, en fait, que bah, simplement que c'est en train d'essayer de vous happer, en fait, que vous voyez l'intérieur de la main, tout ça. Les ongles, en ce cas-là, sont assez importants, puisque on reconnaît, en fait, vous reconnaissez un angle de face, vous reconnaissez la forme qu'il a. Donc après, toute la forme que vous pouvez laisser à la main autour, ça n'a pas tant d'importance, vous savez que la main, en fait... si vous montrez le dessin à quelqu'un, il verra bien que c'est une main qui est tendue vers l'intérieur. Voilà. Voilà, et surtout là aussi, il faudra faire les articulations là, hop, et ça comme ça. Après, si on efface tout ça, on n'aura pas un résultat bien avenant, mais bon. Voilà, après vous pouvez... bon, là, je vous l'avouerai, je l'ai foiré complet. Voilà. Donc je referme. Parce que les mains, c'est quelque chose de vraiment très compliqué à faire. Voilà. C'est quand même vraiment compliqué. Merci de m'avoir donné ce tuto à faire. Merci, c'est quand même vachement compliqué. Bon, voilà. Alors ça c'est une main, mais bon. Déjà même moi perso, j'ai du mal. J'arrive pas. J'y arrive même pas du tout. Et c'est quand même vraiment compliqué. Voilà. En fait, le truc qu'il faut vous dire, c'est que les doigts apparaissent un peu au milieu comme si c'était pendu à rien. Voilà quoi. C'est vraiment de la grosse galère. Voilà quoi. Par exemple là, bah, vous pouvez avoir un doigt qui arrive comme ça, de nulle part. Ah, c'est mieux. C'est mieux, ça ressemble plus à quelque chose. Voilà. Et de derrière, vous faites les deux doigts qui se rejoignent.
comme ça ressemble plus à quelque chose. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Et donc vous voyez en fait que c'est un peu plat, c'est simplement déformé vers le milieu. Vous prenez toutes les lignes là et puis vous les resserrez et vous aurez la pomme vue comme ça. Voilà. Après donc là vous avez le reste de la main. Ensuite une main ballante. Donc pour une main ballante, pas compliqué, vous laissez votre main tomber le long de vos bras et vous regardez à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici, vous faites la ligne du pouce. Voilà. Et donc ici, première phalange du pouce, c'est à peu près la ligne, de où votre doigt, où votre doigt s'attache quoi. C'est l'articulation du doigt, première articulation du doigt. Et là, on fait ni plus ni moins qu'une courbe, une banane, une saucisse, à laquelle vous rajoutez les phalanges. Et après un truc que j'ai vu aussi, qu'on ne dirait pas trop, qui vient pas dans la tête de tout le monde, c'est que les doigts après, eh ben, ils font comme une espèce d'escalier. Donc là vous avez le majeur. Voilà, donc là vous faites la main, voilà, la paume de la main, comme ça. Ensuite, l'annulaire. Et l'auriculaire, en fait, c'est un doigt qui sert tellement peu souvent qu'il est même tout le temps presque courbé. Voilà. En fait, donc voilà, une main ballante, c'est à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Puis, je veux dire, vous prenez votre main, vous la secouez une brin, et puis vous la laissez pendouiller, et puis ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, après, vous pouvez suivre ce schéma-là. Oui, ma gomme. Vous pouvez suivre ce schéma-là et la faire encore plus ballante. Donc c'est-à-dire encore plus tendu. Hop, voilà. Ensuite, index, majeur, annulaire, auriculaire, hop, et hop. Voilà. Les mains, en fait, il y a un nombre incalculable de positions différentes. Tout simplement. Voilà. Après, les mains qui tiennent quelque chose, c'est pas pareil. Sur un objet long, en fait, les mains, en fait, donc surtout sur un objet large, en fait, sur un objet long et large, comme par exemple, je sais pas moi, un objet long et large, bon, faire une barre, par exemple. Voilà. Voilà, vous faites une barre. La main a tendance, en fait, à écarter les doigts pour permettre une meilleure prise. Voilà, écartez les doigts. Et si vous la plaquez, donc la main, vous la mettez là, par exemple. Vous utilisez ça aussi pour, par exemple, un grand coca, un grand coca chez McDo, ou une canette, ou voilà quoi, ou un obus, n'importe quoi. Voilà. Et en fait là, les doigts vont s'élargir. Et ce qui est très compliqué là, c'est le fait, la rotation, de voir bien la rotation des doigts autour de l'objet que vous tenez.
pouce où il est, mais le pouce, il tient derrière, comme ça. Par exemple, vous avez ça. Et si vous voulez faire des mangas d'action, eh ben, le plus simple, c'est la main qui tient le flingue. Voilà. Donc on va faire un flingue vite fait, hop, hop. Ouais, et après vous avez donc, hop, le doigt qui part comme ça, qui rejoint la base de la crosse. Voilà. Ensuite vous allez avoir le flingue dessiné. Basiquement, hein, je vais pas. Oui, je m'y connais légèrement en flingue, mais bon, c'est pas non plus des masses. Pour ceux qui ont reconnu le Desert Eagle, voilà. Et donc là, on a le pontet de gâchette qui va être le truc en fait qui va poser problème, parce que voilà, si vous avez ce truc là en fait, vous pouvez pas mettre l'index là. Donc l'index il rejoint la détente. Je vais décaler le pouce. Voilà, hop, le pouce, voilà. Voilà. Donc l'index il part. Donc là, ouais. On va dire que la pomme ça fait ça. Là vous avez après les doigts qui rejoignent. Là vous faites à peu près deux phalanges en fait. Étant donné que la troisième en fait est contre la tranche du flingue. La troisième, si je pouvais la dessiner, je dessine un rond en fait, parce qu'il est dessus. Hop. Voilà, annulaire. Et l'auriculaire qui lui a un peu du mal à faire le tour. Voilà. Si vous pouvez ne pas manquer aussi de faire un regain de peau là-dessus en fait, avec le flingue derrière. Parce que quand vous calez le flingue en fait, voilà. Là, par exemple, pour le doigt, si vous calez le flingue là, vous avez la peau qui avance un peu dessus. Ça donne un peu de tendresse au matériau, on va dire. Et ça fait simplement un effet physique de la main qui sera encore de plus à de la vraie peau en fait. Voilà. Et après, pour l'index, vous allez juste faire un rond là avec l'ongle, hop, qui est sur la gâchette. Et après, le reste du doigt qui joint le reste de la main. Voilà. On voit pas grand chose. Tout simplement. Voilà. Puis après aussi on peut en faire un de face si vous voulez. Hop. Donc voilà, vous avez là le flingue, hop hop. Comme ça. Là, c'est le corps de l'arme, niveau inférieur. Là vous avez le pontet de détente. Vous avez les côtés. Et après ça, donc vous pouvez faire ici le pouce. Voilà. L'index, il est sur la gâchette. Voilà. Là vous avez le reste de la main et le corps du flingue. Le corps du flingue, vous pouvez le descendre jusqu'en bas. Voilà. Et après, les autres doigts sont ici, ici, et là. Et là par contre, il faut faire un truc, c'est le dessus de la main. Donc ça fait un là et un là. Bon. On peut faire une bêtise. On va descendre le pouce.
Et donc, on peut dire que pour la main, c'est à peu près tout ce que je peux vous apprendre, vraiment. Je suis vraiment désolé à la personne qui a fait cette request, mais c'est vrai, c'est un fait avéré. La main, il y a tellement de types de mains différents, de positions différentes, d'articulations différentes, de points de vue aussi différents, qu'on peut pas vraiment expliquer comment on l'a fait. Tout simplement parce qu'il suffit de regarder votre main pour savoir comment est-ce qu'on dessine cette main. Donc tout ce que je peux vous apprendre moi c'est donc ça, donc cette forme là, ce pentagone là, le cercle qui relie au reste du poignet, le triangle qui correspond à la première phalange du pouce, voilà, et après donc les articulations que vous voyez ici, et les longueurs, donc le majeur à peu près la taille, la hauteur, à peu près la hauteur du pentagone que vous avez dessiné, après l'index et l'annulaire, donc à peu près 2 phalanges et demi, donc 2 tiers et demi de majeur, et après le pouce et l'auriculaire, à peu près 2 phalanges de majeur ou d'index. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous apprendre sur le coup. Sinon, je veux dire, il y a énormément de positions différentes. N'importe quel objet, le diamètre de n'importe quel objet qui tient dans la main influe sur la position, l'articulation de cette main. Donc vous pouvez pas vraiment apprendre comment dessiner une main, vous pouvez seulement apprendre quelles sont les bases de son squelette et ses proportions. Voilà. Et après, une dernière chose aussi, c'est que la différence entre une main d'homme et une main de femme, c'est la largeur. Donc pour une main de femme, ce serait plutôt, comme ça. Hop. Là, vous avez plutôt une main de femme. Et après, pour une main d'homme, faites les traits plus cassants, on va dire. Bon, ça quitte, je déborde. Et merde. Voilà. Par exemple, voilà, bon, c'est vraiment très très sommaire. Mais la différence entre une main d'homme et une main de femme, c'est ça. Et aussi, sur un homme, vous pouvez aussi faire des traits. Et bien sûr, si vous êtes vraiment rustique, vous faites les poils. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé pour les requests. Mais les mains, c'est tout ce que je peux vous apprendre, c'est ces proportions. Et après, pour le reste, vous pouvez la regarder, donc regardez les vôtres. Voilà, c'était G-Cross, merci d'avoir vu la vidéo, et surtout merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui regardent les vidéos. Je m'attendais vraiment pas à faire plus de 3100 et quelques vues en un an, c'est quand même comme ça, mais bon. Je suis content que ça ait apporté autant d'aide aux gens, et si franchement vous avez encore besoin, n'hésitez pas et envoyez des requests. Salut!